Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de We Speak French, le podcast qui va rendre votre français super naturel et plein de vie. Ici, on ne se contente pas d'apprendre des mots, on les fait vibrer dans la vraie vie. Les expressions idiomatiques, c'est comme une pincée de sel dans un plat. Ça relève le goût, ça surprend et ça fait souvent sourire. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode spécial avec 50 expressions classées en 5 grands thèmes. Les émotions, la vie quotidienne, l'amour et les relations, le travail et l'effort, et pour finir, la météo et ses surprises. Pour chaque expression, je vais vous expliquer ce qu'elle signifie, vous donner un exemple concret pour bien la retenir, et parfois, une petite anecdote pour rigoler un peu. Alors, prêts à donner du style à votre français? On commence tout de suite avec le premier thème, les émotions. 1. Ça marche. Ça signifie « c'est d'accord, tout va bien ». Pour comprendre, voici un exemple. On se retrouve à 19h, ça marche. Petite astuce, c'est une expression qu'on utilise tout le temps entre amis, mais elle est un peu trop cool pour une réunion sérieuse. 2. Avoir le cafard. Ça veut dire être triste, ne pas avoir le moral. Un exemple. Il pleut depuis 3 jours, j'ai le cafard. Anecdote. Imagine un cafard qui traîne dans ton cœur. C'est une image amusante, non? 3. Être dans la lune. Ça signifie être distrait, perdu dans ses pensées. Exemple, Sophie, arrête d'être dans la lune, écoute le prof. 4. Avoir la pêche, ça veut dire être plein d'énergie, en super forme. Voici un exemple. Ce matin, j'ai la pêche, je vais courir. Astuce, les Français adorent dire ça pour montrer qu'ils sont prêts à tout. 5. Ne pas être dans son assiette, ça signifie se sentir mal, pas dans son état normal. Exemple. T'as l'air bizarre. T'es pas dans ton assiette? Avoir la trouille, ça veut dire avoir vraiment peur. Un exemple. J'ai la trouille avant un oral en classe. Anecdote. Ce mot sonne rigolo, mais il décrit une peur bien réelle. 7. Faire la tête, ça signifie bouder, être fâché. Exemple. Il fait la tête parce que j'ai pris sa dernière part de pizza. 8. Avoir la tête dans les nuages. Ça veut dire rêvasser, ne pas être concentré. Voici un exemple. Elle a la tête dans les nuages pendant les réunions. 9. Être à l'ouest. Ça signifie être complètement perdu, ne rien comprendre. Exemple. T'as compris la leçon? Non, je suis à l'ouest. 10. Être canon. Ça veut dire être très beau ou belle. Un exemple. Waouh, il est canon dans ce costume. Thème 2. La vie quotidienne. Ces expressions, c'est ce qu'on utilise pour parler de la routine, des petits moments de tous les jours. Allons-y. 11. Casser les pieds. Ça signifie énerver ou agacer quelqu'un. Pour comprendre, voici un exemple. Arrête de taper du pied, tu me casses les pieds. 12. Faire la grasse matinée. Ça veut dire dormir tard le matin. Exemple, le samedi, je fais la grasse matinée jusqu'à midi. 13. Avoir la flemme. Ça signifie ne pas avoir envie de faire quelque chose. Un exemple. J'ai la flemme de ranger ma chambre aujourd'hui. 14. Être crevé, ça veut dire être super fatigué. Voici un exemple. Après une journée de cours, je suis crevé. 15. Manger sur le pouce. Ça signifie manger vite fait, sans s'asseoir. Exemple. Pas le temps, je mange sur le pouce. 16. Être fauché, ça veut dire ne pas avoir d'argent. Un exemple. Je suis fauché, je peux pas aller au resto. 17. Avoir un poil dans la main, ça signifie être très paresseux.
18. Passer une nuit blanche, ça veut dire ne pas dormir du tout la nuit. Voici un exemple. J'ai passé une nuit blanche à cause d'un devoir. 19. Avoir la gueule de bois, ça signifie se sentir mal après avoir trop bu. Exemple. Hier, j'ai fait la fête. Aujourd'hui, j'ai la gueule de bois. 20. Faire gaffe, ça veut dire faire attention. Un exemple. Fais gaffe, la route est glissante. 24. Tenir la chandelle, ça veut dire être la personne gênante avec un couple. Voici un exemple. Je ne veux pas tenir la chandelle ce soir. Sortez sans moi. 25. Mettre son grain de sel. Ça signifie donner son avis sans qu'on le demande. Exemple. Il met toujours son grain de sel dans nos plans. 26. Avoir un chat dans la gorge. Ça veut dire avoir la voix rauque, du mal à parler. Un exemple. J'ai un chat dans la gorge. Je parle bizarrement. Astuce. Pas de vrai chat, juste une voix enrouée. 27. Tomber dans les pommes, ça signifie s'évanouir. Exemple. Il a vu une araignée et il est tombé dans les pommes. 28. Être sur son 31. Ça veut dire être très bien habillé. Voici un exemple. Pour la fête, elle était sur son 31. 29e. Raconter des salades, ça signifie dire des mensonges. Exemple, il raconte des salades, je ne le crois pas. 30. Se prendre la tête. Ça veut dire trop réfléchir ou s'énerver pour rien. Un exemple. Arrête de te prendre la tête, c'est pas grave. Thème 4. Travail et effort. Au boulot ou dans vos projets, ces expressions vont vous faire briller. C'est parti. 31. Être au taquet, ça signifie être super motivé, prêt à tout donner. Pour comprendre, voici un exemple. Pour ce projet, je suis au taquet. 32. Avoir du pain sur la planche. Ça veut dire avoir beaucoup de travail. Exemple. Avec tous ces devoirs, j'ai du pain sur la planche. 33. Faire d'une pierre deux coups, ça signifie réussir deux choses en même temps. Un exemple. J'ai fait les courses et vu un ami d'une pierre deux coups. 34. Donner sa langue au chat, ça veut dire abandonner quand on ne trouve pas la réponse. Voici un exemple. Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. 35. Avoir la tête sur les épaules. Ça signifie être raisonnable, mature. Exemple. Elle est jeune, mais elle a la tête sur les épaules. 36. Mettre la main à la pâte, ça veut dire participer, se mettre au travail. Un exemple. Mets la main à la pâte, on a besoin de toi. 37. Se creuser la tête, ça signifie réfléchir très fort. Exemple. Je me creuse la tête pour trouver une solution. 38. Être à fond. Ça veut dire être super enthousiaste, investi. Voici un exemple. Dans ce podcast, je suis à fond. 39. Couper l'herbe sous le pied, ça signifie agir avant quelqu'un pour prendre l'avantage. Exemple. Il a proposé mon idée, il m'a coupé l'herbe sous le pied. 40. Se noyer dans un verre d'eau. Ça veut dire paniquer pour une petite chose. Un exemple. C'est juste un petit problème. Ne te noie pas dans un verre d'eau. Thème 5. Météo et situations inattendues. Les Français adorent parler de la météo. Et ils ont des expressions pour toutes les situations inattendues. Voici les dernières. 41. Il pleut des cordes. Ça signifie pleuvoir très fort. Pour comprendre, voici un exemple. Prends un parapluie, il pleut des cordes. 42. Faire un froid de canard. Ça veut dire faire très froid. Exemple. Mets une écharpe, il fait un froid de canard. 43. Coûter les yeux de la tête. Ça signifie être très cher. Un exemple.
Ce sac est beau, mais il coûte les yeux de la tête. 44e. Être dans de beaux draps, ça veut dire être dans une situation compliquée. Exemple. J'ai perdu mes clés, je suis dans de beaux draps. 45. Tirer le diable par la queue. Ça signifie manquer d'argent, avoir du mal financièrement. Voici un exemple. En ce moment, je tire le diable par la queue. 46. Ce n'est pas la mer à boire. Ça veut dire ce n'est pas si difficile. Exemple. Faire la vaisselle, ce n'est pas la mer à boire. 47. Les doigts dans le nez, ça signifie faire quelque chose très facilement. Un exemple. Cet exercice, je l'ai fait les doigts dans le nez. Avoir un coup de barre, ça veut dire ressentir une fatigue soudaine. Exemple. À 14 heures, j'ai eu un coup de barre en classe. 49. Ne pas en croire ses yeux, ça signifie être très surpris par ce qu'on voit. Voici un exemple. Quand j'ai vu la note, je n'en croyais pas mes yeux. 50. Être à côté de la plaque. Ça veut dire ne rien comprendre, être hors sujet. Et voilà, notre voyage à travers 50 expressions françaises, tu dois connaître est fini. J'espère que vous vous sentez prêt à utiliser ces expressions pour épater vos amis, votre famille ou même votre boulanger. Essayez-les, vous verrez. Votre français va prendre vie. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Laissez un petit commentaire et dites-moi votre expression préférée. Pour moi, c'est avoir la pêche. Et pour vous? À très bientôt pour plus de français. Et d'ici là, ayez la pêche!